Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur l'abbé, c'est une grande joie pour nous et pour tous ceux qui sont venus vous entourer aujourd'hui d'assister à votre Sainte Messe, messe solennelle, célébrée chez vous, célébrée dans votre région. Beaucoup d'amis sont venus vous entourer, comme vous pouvez le constater, heureux de participer à la messe d'un jeune prêtre qui a la foi catholique, qui croit à ce qu'il fait et qu'il croit à la Sainte Messe qu'il célèbre et qui, malgré les difficultés de l'époque, malgré la confusion des idées, malgré les sacrifices que représente la décision que vous avez prise de venir à Écône faire vos études, vous avez voulu y venir afin de recevoir une vraie formation sacerdotale conforme à l'esprit et à la discipline de l'Église catholique. Et voici que maintenant, prêtre, vous montez à l'autel pour offrir le saint sacrifice de la messe, ce pourquoi le prêtre est fait. Déjà saint Paul le disait, sacerdoce et pontifex constituitur in isque sunt ad Deum, ut offerat sacrificia pro peccatis. Le prêtre, le pontife, est constitué prêtre par Dieu pour offrir le sacrifice pour la rémission des péchés. Voilà ce qu'est le prêtre. C'est la raison d'être du prêtre. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que son sacerdoce soit participé, soit communiqué, afin que l'on puisse continuer l'œuvre de sa rédemption. Nous avons été créés pour participer à la nature divine que notre Seigneur Jésus-Christ vient nous apporter par son incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu mourir sur la croix pour nous racheter. Et désormais nous savons que nous ne pouvons plus rien faire sans notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme ne peut être sauvé ici-bas sans passer par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que notre Seigneur a voulu constituer le sacerdoce de l'Église, afin que ces prêtres continuent son œuvre de rédemption, de rachat des péchés. Et c'est ainsi que nos prêtres, qui sont formés dans cet esprit de l'Église, dans cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant toute leur vie, continueront à offrir le sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a offert et qu'il offre encore par le ministère de ses prêtres pour nous appliquer les mérites de sa rédemption. Nous avons besoin de ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous passer pendant notre existence ici-bas du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, comme victime, doit être présent sur nos autels. Sinon, il n'y aurait pas de sacrifice, s'il n'y a pas de victime. Et la victime, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, dans quelques instants, sur les paroles du prêtre, qui a été ordonné, qui a reçu la grâce sacramentelle du sacrement de l'ordre, sur ces paroles, notre Seigneur Jésus-Christ, obéissant en quelque sorte aux paroles du prêtre, va descendre sur l'autel pour être présent sous les espèces du pain et du vin et pour se communiquer à nous dans la Sainte Eucharistie. Quelle merveille, quelle sublimité, quel mystère profond! Même les prêtres n'auront jamais l'intelligence parfaite de ce mystère.
tant il est grand, tant la charité de notre Seigneur Jésus-Christ est immense, que Dieu lui-même se soit fait homme pour se donner en nourriture à nous, voilà un mystère qui nous dépasse. Mystère de la grande et de l'immense charité de Dieu pour nous, de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et pour cela, il a fallu qu'il fasse des prêtres. C'est pourquoi le prêtre est l'œuvre aussi admirable de Dieu, de sa charité. Et je pense qu'à Écône, nos jeunes prêtres comprennent ces choses, qu'ils les approfondissent, qu'ils en sont persuadés, comme l'Église l'a toujours voulu le faire, comme l'Église a toujours enseigné aux fidèles et aux prêtres, que le prêtre participe au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce sacramentelle du sacrement de l'ordre qu'il reçoit. Il est marqué d'un caractère qui le fait participer vraiment au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Les personnes qui ne sont pas marquées de ce caractère ont beau prononcer les paroles de la consécration, notre Seigneur Jésus-Christ n'obéit pas. Notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas sur l'autel. Il n'est pas présent. Mais parce que le prêtre, marqué du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, prononce les paroles de la consécration, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, obéit à ces paroles et vient sur l'autel. Voilà le grand mystère du sacerdoce. Et c'est pour cela que le prêtre est fait, pour cela que le prêtre est constitué. Et nous avons besoin de le répéter, parce que aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que faisant ces choses, comme l'Église l'a toujours fait, nous sommes dans la désobéissance. Désobéir à qui? Désobéir à quoi? En faisant ce que l'Église a toujours fait, en faisant ce que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours demandé à son Église, en faisant ce que l'Église a fait pendant 2000 ans, nous serions dans la désobéissance. Mais alors il faudrait dire que ceux qui nous accusent d'être dans la désobéissance ont été eux aussi dans la désobéissance pendant une grande partie de leur vie, puisqu'ils ont fait ces choses pendant une grande partie de leur vie, ceux qui nous le reprochent. Voilà une chose inconcevable. Et comme je l'avais l'occasion de le dire hier à la première messe de M. l'abbé François Marot, qui est ici présent, si nous sommes dans une désobéissance apparente, nous sommes dans la réalité de l'obéissance. C'est nous qui avons la réalité de l'obéissance. Tandis que ceux qui nous accusent et qui sont dans l'apparente obéissance sont dans la réalité de la désobéissance. Car il faut savoir, ou ce sont eux qui ont raison, ce sont nous qui avons raison. C'est nous qui avons raison. Et pourquoi aurions-nous raison? Parce que précisément, nous ne faisons pas autre chose que ce que l'Église a fait pendant 2000 ans. Nous ne croyons pas à autre chose que ce que l'Église a cru pendant 2000 ans. Et s'il s'avérait vrai que nous croyons quelque chose qui ne soit pas cru et qui n'ait pas été cru par l'Église pendant 2000 ans, nous le refusons. Aujourd'hui, nous le refusons. Nous voulons absolument être conformes au credo qui a toujours été enseigné dans l'Église. Nous voulons accepter le décalogue tel qu'il a été enseigné dans l'Église. Nous voulons accepter le saint sacrifice de la messe et les sacrements tels qu'ils ont toujours été faits dans la Sainte Église. Voilà notre foi. C'est cela que nous professons. Et en faisant cela, nous sommes dans la réalité de l'obéissance. Parce que si nous croyons à ce qui a été cru dans le passé, nous sommes nécessairement dans l'obéissance pour ce qui est cru aujourd'hui. On ne peut pas séparer l'aujourd'hui de l'hier, et on ne peut pas séparer l'aujourd'hui de demain. Jesus Christus eri hodie et in secula. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et dans les siècles, c'est le même. Si donc nous ne sommes pas avec Jésus-Christ qui était hier, nous ne pouvons pas être avec Jésus-Christ d'aujourd'hui, et nous ne serons pas avec Jésus-Christ de demain. Par contre, si nous sommes avec Jésus-Christ d'hier, nous ne pouvons pas ne pas être avec Jésus-Christ d'aujourd'hui et avec Jésus-Christ de demain, car Jésus-Christ est immuable, il est le même, toujours le même, il est Dieu.
il est Dieu. Et précisément parce que nous croyons dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous croyons en ce que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours enseigné, eh bien, nous sommes fixés en Dieu et nous sommes comme dans l'éternité déjà. Notre foi nous met dans l'éternité. Cette foi sera la vision béatifique. Notre foi n'est qu'une étape. Notre foi est pleine de la vision du ciel. Ce n'est qu'une étape. Pour le moment, elle est obscure. Demain, elle sera lumineuse, mais c'est la même. Ce sont les mêmes vérités. Quand nous croyons à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'un jour, nous le verrons sous la splendeur venant sur les nuages, sur les nuées du ciel, le même notre Seigneur dans lequel nous avons cru et qui nous jugera et qui nous rendra heureux pour l'éternité ou nous condamnera pour l'éternité. C'est le même. Il n'y aura pas de différence. Celui auquel nous croyons aujourd'hui, nous ne voulons pas croire à un autre notre Seigneur. Il n'y en a qu'un, celui qui a été cru par nos ancêtres et celui qui sera cru demain par nos descendants, par les générations qui viennent. C'est là la continuité de l'Église et la fermeté de l'Église. Et c'est pourquoi, quand on nous dit que nous sommes opposés à notre Saint-Père le Pape, nous ne pouvons pas être opposés à notre Saint-Père le Pape. Comment serions-nous opposés à notre Saint-Père le Pape? Nous ne pouvons pas. Si nous sommes avec tous les papes qui ont précédé celui-ci, nous sommes nécessairement avec celui qui est aujourd'hui. Ou alors il faudrait croire que ce pape n'est pas un pape, n'est pas celui qui continue les autres papes. C'est impossible. C'est pourquoi fondamentalement, c'est nous qui sommes avec le pape. Parce que nous sommes avec tous les papes qui l'ont précédé. Parce qu'un pape ne veut pas se séparer de ses prédécesseurs. C'est impossible. Il ne peut pas. C'est sa raison d'être. Le pape est pape pour continuer ce que les autres lui ont donné, pour nous transmettre le dépôt de la foi, pour nous continuer le saint sacrifice de la messe, pour nous continuer les sacrements, pour nous donner toujours le même catéchisme. C'est pour ça qu'il est pape. C'est pour ça que nous sommes évêques. C'est pour ça que nous sommes prêtres. Pour continuer ce que l'Église a toujours fait, ce que notre Seigneur nous a transmis. Car nous ne devons pas oublier que le dépôt de la foi a été terminé avec le dernier des apôtres, a été clos avec le dernier des apôtres. Quand le dernier apôtre est mort, le dépôt de la révélation était clos. Et les autres n'ont plus comme rôle, les papes, évêques et prêtres, n'ont comme rôle que de transmettre ce dépôt de génération en génération, de le fixer, de le définir, les papes doivent le définir, mais c'est le même, ils ne peuvent pas le changer. Il doit rester le même. Et par conséquent, s'il arrivait, par une chose absolument inconcevable, qu'un pape, qu'un évêque, qu'un prêtre vienne à changer ce dépôt, vienne à modifier ce dépôt, il ne remplirait plus son rôle. Il irait à l'encontre de la fonction qui lui a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent, non seulement nous ne serions pas tenus de lui obéir, mais nous devrions ne pas l'écouter, parce qu'il nous donnerait un autre évangile, il nous donnerait un autre dépôt de la foi, et de cela nous ne pouvons pas accepter. Ce ne serait plus un bon pasteur. C'est pourquoi nous disons que nous sommes, nous, dans la réalité de l'obéissance. Et si on nous couvre d'une étiquette de la désobéissance, cette étiquette ne vaut rien. C'est une apparente désobéissance, ce n'est pas une réalité de la désobéissance. Tandis que les autres, ceux qui enseignent un autre catéchisme, qui nous donnent un autre sacrifice de la messe, qui nous donnent d'autres sacrements, qui nous enseignent un autre décalogue, qui remplacent le décalogue par les droits de l'homme. Alors ceux-là ne sont pas les vrais pasteurs. Car il n'y a pas de droit de l'homme sans le décalogue. Nous ne devons pas oublier ces choses. Nous avons d'abord à remplir nos devoirs. C'est en remplissant les devoirs que nous remplissons nos droits, que nous accomplissons nos droits. Si nous connaissons la mesure de nos droits par l'existence de nos devoirs. C'est parce que nous avons des devoirs que nous avons des droits et que nous avons des limites à nos droits dans les devoirs. Si nous n'avons plus de décalogue, il n'y a plus de fondement pour les droits. Alors les droits de l'homme, ça veut dire que chacun en prend comme il veut et détruit les droits de son voisin parce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut.
Et c'est la révolution, et c'est la lutte continuelle, et c'est les divisions, et ce sont les guerres civiles, les guerres comme nous en avons connues, et qui continueront, tant qu'on ne mettra pas à la base de la société le décalogue, nos devoirs. Nos devoirs. C'est cela que nous croyons. Or, nous le voyons aujourd'hui, on détruit le décalogue. Et hélas, ceux qui devraient parler pour défendre la loi du Seigneur, cela se taise, ou quelquefois même enseignent des choses qui sont contraires à ce décalogue. Je prends un petit exemple, je m'excuse de prendre un exemple comme celui-là, mais il est tellement grave que je ne puis pas le taire. Je pense que c'est un des exemples les plus évidents d'une erreur profonde qui nous est enseignée aujourd'hui, après l'encyclique Humanae Vitae, qui parlait donc de la sanctification du mariage. Les évêques de France, en assemblée, ont mis un doute sur cette encyclique et ont justifié ce doute en disant qu'il y avait dans le mariage, entendez bien, qu'il y avait dans le mariage un conflit de devoirs. Un conflit de devoirs. Dans le mariage, dans l'institution la plus fondamentale de l'humanité faite par notre Seigneur. Un conflit de devoirs. Par conséquent, notre Seigneur n'aurait pas été capable de nous faire cette institution la plus fondamentale de l'humanité sans qu'il y ait un conflit interne. Pas possible. S'il y a conflit, ah oui, il y a conflit, comme le dit saint Paul dans l'évangile d'aujourd'hui, dans l'épître d'aujourd'hui, conflit entre la chair et l'esprit. Ah, ça, nous le connaissons, ce conflit-là, entre la chair et l'esprit. Celui-là existe dans le mariage et hors du mariage, il existe partout. Entre le devoir et la chair, oui, ça, il y a certainement un conflit, mais pas un conflit de devoir. Parce que dans ce cas, s'il y a un conflit de devoir entre le devoir de procréer et le devoir de s'aimer, alors on choisit celui qu'on veut, et puis on élimine celui de procréer, et on fait ce qu'on veut dans le mariage. Et voilà la liberté proclamée. C'est un scandale que des évêques aient pu consciemment dire une chose semblable, qu'il y a un conflit de devoirs dans le mariage, et par conséquent qu'on peut choisir entre les deux devoirs. Celui qui excuse tout, qui élimine les enfants, c'est une chose inconcevable. Et ce qui explique d'ailleurs l'immoralité dont nous sommes témoins aujourd'hui. Et ces pasteurs n'ont pas enseigné la vérité que notre Seigneur nous a enseignée toujours. N'ont pas enseigné le décalogue. Ils ont enseigné quelque chose qui est contre le décalogue. Ça, nous ne pouvons pas l'admettre. Alors on nous dira que nous sommes désobéissants, que nous n'obéissons pas à nos évêques, nous n'obéissons pas aux autorités de l'Église, mais nous ne pouvons pas faire autrement, c'est impossible. Alors nous devons absolument être fermes dans notre foi, fermes dans notre credo, fermes dans la défense du décalogue, fermes dans le maintien du saint sacrifice de la messe et des sacrements. Et si nous sommes si attachés au saint sacrifice de la messe, au saint sacrifice de la messe, tel que l'Église dans le Concile de Trente particulièrement l'a défini. Pourquoi ? Parce que le saint sacrifice de la messe, c'est notre catéchisme vivant. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est ce qui a fait la nourriture de toutes les générations catholiques qui nous ont précédés. C'est ce qui a fait la nourriture de tous les saints que l'Église a connus. Le saint sacrifice de la messe, c'est le catéchisme vivant. Ce n'est pas le catéchisme simplement imprimé sur des feuilles, c'est notre catéchisme vivant. Car le saint sacrifice de la messe, c'est l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ qui se continue, qui se réalise. C'est ça notre credo. Qu'est-ce que notre credo ? Notre credo nous parle de la très sainte Trinité et de notre Seigneur, mort sur la croix, donnant son sang pour nous racheter, instituant son Église, pour qu'il y ait un sacerdoce qui continue son œuvre de rédemption. C'est ça notre credo, pas autre chose. Qu'est-ce que la messe ? La continuation de la rédemption de notre Seigneur, l'application du sang de notre Seigneur sur nos âmes pour nous racheter. C'est ça notre credo. Le décalogue, deuxième partie du catéchisme. Qu'est-ce que le décalogue ? L'amour de Dieu, l'amour du prochain.
Où se réalise mieux que dans le saint sacrifice de la messe l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Par le Fils de Dieu lui-même, Dieu le Père peut-il recevoir le témoignage d'un amour plus grand que l'amour que lui donne son divin Fils par sa mort sur la croix? Impossible. Aucun homme n'est capable de faire un acte d'amour semblable à celui que notre Seigneur Jésus-Christ réalise sur nos autels vis-à-vis de son Père. Y a-t-il un acte d'amour plus grand que celui du Fils de Dieu mourant sur la croix pour nous racheter? Y a-t-il un amour envers le prochain plus grand que celui-là? Y a-t-il un amour plus grand pour le prochain que de donner sa vie pour celui qu'on aime? C'est notre Seigneur qui l'a dit. Se réalise par conséquent d'une manière absolument insondable, mystérieuse, infinie, le décalogue, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sur nos autels. Est-ce que sur nos autels ne se réalise pas le saint sacrifice de la messe et tous les sacrements? Le sacrement essentiel, le sacrement principal, c'est la Sainte Eucharistie. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie. Il est comme le soleil autour duquel tournent tous les satellites qui sont les sacrements. Les autres sacrements ne sont que le satellite de l'Eucharistie. Par conséquent, l'Eucharistie étant le fruit du sacrifice de la messe, c'est le fruit du sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de sacrement. Le sacrement est le fruit du sacrifice. Si donc l'Eucharistie, qui est le centre et le soleil de tous les sacrements, est réalisée sur nos autels, c'est encore la troisième partie de notre catéchisme qui est vivante sur nos autels. Et le pater, qui est la conclusion de notre catéchisme, le pater noster, est à la place d'honneur dans notre messe. Tout notre catéchisme est réalisé et vivant sur notre autel. C'est pour cela que les chrétiens, même qui n'ont peut-être pas cette conscience, je dirais, cette connaissance, mais sentent que la messe leur est indispensable. Des personnes même qui ne sont pas cultivées, mais de vrais chrétiens, de vraies chrétiennes, sont attirées par le saint sacrifice de la messe. Il y a quelque chose qui pour eux réalise leur vie, toute leur vie de chrétiens. Ils ont besoin de cela, et les familles chrétiennes ont besoin de cela, et les enfants le comprennent, et les enfants le sentent que dans ce saint sacrifice de la messe se réalise toute notre sainte religion. C'est pourquoi nous sommes attachés au saint sacrifice de la messe. Dans la mesure où on dénature notre sacrifice de la messe, dans cette mesure-là, nous n'avons plus de religion. Notre religion catholique va se dépérissant. Et c'est pourquoi nous tenons au saint sacrifice de la messe tel qu'il nous a été enseigné au cours des siècles, tel qu'il a été canonisé par le Concile de Trente et par saint Pie V, qui a dit précisément qu'on ne pourrait jamais punir un prêtre qui dirait le saint sacrifice de la messe de la manière dont il l'a canonisé. Jamais, pas dans le ni dans le présent, ni dans le futur, on ne pourrait condamner un prêtre qui dit ce saint sacrifice de la messe. Et c'est pourquoi, quoi qu'on nous dise, quoi que l'on fasse, nous maintiendrons la tradition, nous maintiendrons notre petit catéchisme de toujours, et nous réaliserons ce petit catéchisme de toujours dans notre sainte messe, tel que les saints l'ont connu, tel que tous les prêtres qui ont vécu jusqu'à présent ont dit cette messe. Nous voulons continuer de cette manière à garder l'Église. Et c'est ce qui fait que des vocations viennent dans notre séminaire. Pourquoi viennent-ils? Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, malgré peut-être la crainte d'être frappés de peine par ceux qui devraient au contraire les encourager, ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a là la réalité de l'Église, la réalité du sacrifice de la messe, la réalité de notre sainte religion. Et c'est pourquoi cette année, nous recevons dans nos séminaires, dans nos 3 séminaires, 60 jeunes gens qui viennent cette année, 60, qui viennent dans nos 3 séminaires d'Ecône, de Weisbad et d'Armada aux États-Unis. Pourquoi ces jeunes gens viennent-ils? Ils viennent précisément pour être de vrais prêtres et pour continuer l'Église. Alors nous n'avons pas de soucis à nous faire. Nous devons être fermes dans notre foi et accomplir, je dirais, accomplir l'œuvre que l'Église a toujours accomplie dans la paix, dans la sérénité. Pas de division parmi nous, pas de haine, pas de polémique. Soyons tous unis autour de Jésus-Christ présent dans le saint sacrifice de la messe.
Demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons à Saint Pie X que nous faisons la solennité aujourd'hui, demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons à Saint Pie X de croire comme ils ont cru, d'agir comme ils ont agi, d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ et de le servir comme ils l'ont servi. Et faisant cela, nous ne pouvons pas nous tromper. Et s'il arrive que malgré tout cela, malgré le témoignage de notre foi, nous sommes persécutés, eh bien d'autres avant nous ont été persécutés pour leur foi. Et cette terre est encore pleine du sang des martyrs qui ont manifesté leur foi, qui sont morts pour manifester leur foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ceux qui maintenant habitent cette terre ne vont pas être les dignes successeurs de ceux qui ont été des martyrs de leur foi? Et s'il nous faut être martyrs à nouveau pour notre foi, nous le serons à nouveau, nous le serons, nous suivrons ceux qui nous ont précédés, mais nous garderons la foi catholique. À la suite de la très sainte Vierge, et selon l'exemple de Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.